tranquille quoi. Pour moi, avoir une Lamborghini, c'est pas avoir accompli quelque chose. Pour de vrai, c'est que de l'illusion. J'étais addict aux jeux vidéo, j'étais addict au tacos, addict à la clope, j'étais une grosse merde en cours, je dormais tout le temps. Et pourtant, ça m'a pas empêché de quitter mon école de commerce l'année dernière, de faire mon premier mois à 100 000 $ il y a 8 mois, de m'acheter une putain de Lamborghini, de vivre où je veux, n'importe où, quand je veux, où je veux, faire ce que je veux, m'acheter ce que je veux. Et boum, obnubilé par le cul et les seins d'une meuf. Et en plus, qui va vieillir, qui va friper. Faut que t'arrêtes de toucher les burnes parce que sinon, ça te servira à rien, mec. Ça te servira à rien. Dites-vous que vous avez qu'une seule chance, vous en avez pas 50, vous êtes pas sur CSGO. Frère, mes cheveux, c'est un délire. C'est que mec, il y a des moments, je me demande où est-ce que j'en serais si j'avais pas écouté mes putains de pensées intrusives. C'est pas commun qu'à 23 ans, tu puisses te sortir de la merde grâce à un business de con, mec. Je crois que ça convient à qui de faire ce qu'on fait, du jour au lendemain de tout quitter, d'annoncer à tes parents que tu vas arrêter les études pour faire un business où tu vends des un mec, ou même annoncer à tes parents que tu veux tout arrêter pour faire un business de con sur internet. Mec, je regardais plein de vidéos quand j'étais petit, de gars qui disaient comment je suis passé d'étudiant fauché à multimillionnaire à seulement 25 ans, tu vois. Je regardais ces mecs-là avec passion. Je dis bien avec passion parce que gros, on était tous au collège à ce moment-là. T'as rien. Tu vois, t'as rien, t'es juste ta tête pour rêver. Mais entre le collège et le lycée, c'est les études qui se rapprochent, la galère financière qui se rapproche parce que tu comprends que t'as l'âge de devenir un minimum responsable de ton fric. Moi j'étais addict aux jeux vidéo, j'étais addict à la clope, j'étais addict à faire de la musique comme un putain de Yankee. Bon après elle était bonne ma musique. À bouffer des tacos. Et ça c'était mon train de vie. Parce que la seule dopamine que j'avais, ça venait du coup de mon train de vie de con qui était genre bouffer un tacos à la fin de la semaine parce que j'attends que ça, bouffer une pizza Domino's parce que j'attendais que ça et parce que c'est le seul réconfort que j'avais dans la semaine, parce que j'avais rien d'autre. Ou alors faire de la musique et je postais ça sur Instagram. Super. Les royalties que j'ai touché de la musique que j'avais fait, ça me payait 2 grecs salade tomate oignon, frérot. Même pas de sauce algérienne parce que maintenant on les fait payer à 0,50 centimes en plus. Mais même si j'étais addict à tous ces trucs de con, en vérité derrière j'essayais tellement de trucs. Et loin de moi la prétention de dire frère que j'ai accompli quoi que ce soit, parce que pour moi avoir une Lamborghini c'est pas avoir accompli quelque chose. Avoir une Lamborghini c'est la matérialisation d'un step que tu es en train de passer, mais c'est pas la réussite. Avoir une Lamborghini c'est pas la réussite c'est, et c'est ça que j'assimile à la réussite, c'est de pouvoir faire venir mon père en business class et lui faire vivre la vida, frère, la vida, la vie de Tony. C'est pouvoir payer des trucs à ma mère quand j'en ai envie parce que ça me fait plaisir et ça vaut une couille de base, mais qu'aujourd'hui ça m'en touche une sans faire bouger l'autre parce que je peux le faire, parce que je peux acheter. Ça c'est mon vrai plaisir, c'est de pouvoir me dire ok, je vais pouvoir acheter un truc à ma mère, je vais pouvoir faire plaisir, je vais pouvoir créer des souvenirs parce que je vais pouvoir emmener mes parents en vacances, je vais pouvoir faire quelque chose de réel, de concret. Ça pour moi c'est la vraie vie, tu vois. Avoir une Lamborghini ça participe à mon image, à mon branding, à mon machin, mais c'est que de l'illusion. Pour de vrai, c'est que de l'illusion. Moi ça représente rien à mes yeux à part juste que c'est ma bagnole et que c'est la matérialisation d'un succès que j'ai eu. Mais pour moi un succès c'est une étape, c'est pas une finalité. Et tout le monde pense que putain il a fini le jeu. Mais frère, je suis même pas au début de la game. Je suis pas au début de la game, broski. Enfin bref, je deviens fou mec. Le jeu il en vaut la chandelle, mais le jeu est très très long, tu vois. Ouais mais du coup t'es hautain parce que t'es en train de nous dire que tu t'en bats les couilles d'avoir une Lambo. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit que je m'en battais les couilles. Je suis juste en train de te dire que ça représente moins que ce que je pourrais créer ou avoir avec ma famille. Tu captes la différence? Et aussi le soulagement de te dire que au moment où tu peux faire plaisir à ta famille, au moment où tu peux créer des souvenirs à ta famille, parce que tu peux les emmener en vacances, parce que tu peux leur payer des trucs, parce que tu peux être présent financièrement aussi pour les aider, parce qu'ils ont toujours été là pour toi avant, c'est au moment où tu peux faire tout ça que là, ça t'apporte un vrai coup de dopamine, un vrai coup de satisfaction, un coup de fierté. Avoir une Lamborghini, c'est ma fierté, c'est mon bébé, c'est moi, personne d'autre n'aura participé à l'avoir à part moi, parce que j'aurais travaillé sur la manière de me faire de l'argent, j'aurais travaillé sur moi-même, parce que putain, faire de l'argent, c'est travailler tellement sur toi-même. Tu deviens fou, mec, si tu travailles pas sur toi-même. Le premier mois, quand tu fais le premier mois à 100 000 $, t'es comme un malade. Je faisais crari, c'était normal, et que j'étais très calme sur YouTube. Je suis pas calme du tout à ce moment-là. Je suis pas calme. Mec, j'étais complètement dingue. Et là, vous avez pas l'habitude de voir un personnage comme ça sur YouTube. Je dis bien un personnage, parce que pour vous avez l'impression que c'est un personnage. Mais quand je parle maintenant devant ma caméra, j'essaye au maximum d'être authentique et d'être comment je parlerais avec quelqu'un en face de moi, tu vois. Si je suis vraiment dans le feu de l'action, si je suis vraiment plein dans l'émotion, si je suis vraiment en train de raconter un truc important, bah je vais lui dire tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai dans le crâne, exactement comme il se passe là. Enfin, dans une discussion, je parle rarement aussi longtemps de moi, et donc forcément, voilà, c'est aussi un petit peu différent. Oh la vache, putain, mais qu'est-ce que j'ai repris, putain, mais mec, il y a un mois, je fais 75 kilos. Là, j'ai dû remonter, je crois, à 82, 83, pas 84. Je suis en train de revenir en course, là. Mec, regarde-moi ce pec bien juicy, là. Et mec, je suis sec, hein. Enfin bref. Mec, je vais essayer de pas crever. Voilà.
Moi, ce qui m'a toujours vraiment angoissé, c'était de me dire que je pourrais jamais évoluer. Ça a été tellement toujours inconscient, ce réflexe de se dire que tu évolues pas parce que, ou ce réflexe de se dire, putain, attends, je me mets comme ça parce que du coup, je prends appui comme ça, j'évite de tomber en arrière. C'est le vide derrière moi. Hein. Mec, ça me gratte de partout en plus. Ouais, ce qui m'angoissait le plus, c'était de me dire, vas-y, je vais stagner, tu vois. Mais c'était un réflexe inconscient parce que quand j'étais plus jeune, chaque fois que par exemple, je trouvais pas un truc, j'avais ce réflexe de me dire, ok, je vais sur YouTube et je vais trouver la solution à ce putain de problème. Et à chaque fois, je trouvais la solution à mon problème. Je cherchais pas à savoir comment je faisais du fric. Mec, j'étais au collège, je m'en battais un peu les couilles, tu vois. Mec, j'étais addict aux jeux vidéo, j'étais addict au tacos, addict à la clope, j'étais une grosse merde en cours, je dormais tout le temps. Et pourtant, ça m'a pas empêché de quitter mon école de commerce l'année dernière, de faire mon premier mois à 100 000 $ il y a 8 mois, de m'acheter une putain de Lamborghini, de vivre où je veux, n'importe où, quand je veux, où je veux, faire ce que je veux, m'acheter ce que je veux. Partout. Mec. Ah putain la pute, j'ai touché une énorme toile d'araignée. De faire plaisir à mes parents, d'acheter des trucs pour mes parents, de faire voyager mes parents. Mec, je ne serai, que dis-je, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir rendre l'appareil et donner à ceux qui m'ont fait le plus plaisir. Et ça sera toujours ce qui m'importe le plus. Et c'est ma motivation divine, tu vois. Faut la comparer avec d'autres gens qui ont souvent des motivations qui sont malsaines, qui ont des motivations qui sont, je sais pas, qui sont très égocentrées. Ma vocation, elle est divine. Parce que c'est intrinsèque, c'est dans ton sang, c'est dans ton spectre, c'est dans ta dimension, ce que tu veux. Mais évidemment, si tu le fais, c'est pour toi et c'est pas pour ton putain de voisin, tu vois. Évidemment. Mais ça paraît logique. Ça paraît logique, donc tu peux pas être ta propre motivation parce que forcément que ton spectre, et quand je dis ton spectre, c'est les gens qui t'entourent, c'est les raisons qui t'entourent, eh ben ça fait partie de toi. Moi, quand je le fais pour moi, si je le fais pour moi, ça veut dire que je le fais pour ma famille. Mon espérance à peut-être ne pas crever dans une putain de guerre d'un pays de cons qui fait tout exploser parce que c'est des bouffons, mec, les politiciens, et qu'on veut te faire croire que vivre avec eux, pour eux, croire en eux, c'est normal. Aucune politique du monde ne sera aussi juste que la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Mec, ça sert à rien d'être obnubilé par des putains de politiques, tous ces putains de gauchos qui sont des chiasses ambulantes et qui pensent pas juste à travailler sur eux. Ayez vos convictions, mais travaillez sur vous-même. Voyagez, faites-vous kiffer, faites kiffer votre famille. Je pense que c'est la meilleure des motivations. Plus qu'aller manifester comme des bouffons, mec, pour espérer avoir la retraite quand t'auras 50 ans, donc dans 45 ans. Parce que t'en as 25. Y compris avec les meufs. Les mecs, ils attendent que la meuf lui vienne à lui et que machin. On s'en bat les couilles, putain, travaille sur toi, la meuf viendra à toi plus tard. Parce qu'elle verra que t'es the god, t'es the man, tu vois. Ou alors parce qu'un mec ne sait pas parler à une femme. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu saches pas parler à une femme? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? L'argent saura le faire à ta place. T'as toujours l'impression en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'un mec qui voyage, en tant que digital nomade, hein, très gay frère, de dire non, tu me mets pas ça au montage. Par exemple, les digital nomades de cons là. Oh la vache! Oh la vache! Quand t'es un mec qui travaille comme nous on fait, mec, on n'a pas de repère, on n'a pas de point de repère, on n'a personne à part nous-mêmes. Donc forcément, quand ça va pas, bah mec, t'es ton seul point de repère. Quand t'hésites, t'es dans l'incompréhension d'une décision que t'as prise ou que tu as envie de prendre ou que voilà, c'est flou. T'as pas de repère. T'as jamais personne sur qui te reposer, t'as jamais personne sur qui calquer, mais t'auras jamais le chemin exact. Et même sur une formation, sur un accompagnement, t'auras jamais le chemin exact parce que chacun emprunte un chemin différent, chacun aura une expérience différente. Et sur n'importe quel secteur d'activité, de business, de n'importe quoi, tu pourras jamais faire exactement comme un mec que tu suis sur les réseaux et espérer pouvoir faire exactement la même chose au même moment, avec les mêmes stratégies, parce que c'est pas possible. Les choses changent, le monde change à chaque fois. Il y a toujours tout qui change. Il suffit juste d'essayer. Envoie ton premier message, crée ton premier compte, poste tes premières vidéos. Branle-toi un coup et recommence. Recrée un compte, recrée des vidéos, recrée du contenu, envoie ton premier message, envoie des mails, fais des passes des coups de téléphone et recommence jusqu'à ce que ça fonctionne. Parce qu'il y a bien un moment où, parce que t'essayes, parce que tu t'acharnes, parce que tu en bats les couilles de la vie des gens et parce que tu sais qu'à un moment donné il y aura un résultat, et ça te pousse à aller chercher plus loin, tu vois. Au bout d'un moment t'arriveras à ta fin, non pas parce que t'auras eu du talent, mais parce que t'auras eu l'obsession pour ça, tu vois. Et bah si t'as un talent, utilise-le. Si t'en as pas, travaille, essaie de t'en trouver un, ou alors sois déterminé pour t'en créer un, pour que tu deviennes talentueux sur quelque chose et tu sais que ça te sera utile. Si t'as une tchatche d'enfer et que tu sais bullshit les gens et tu sais manipuler les gens, boum, tu sais vendre à des mecs qui ont des putains d'entreprises, un bateau, une putain de ville, tu crois que ça appartient à qui? Il y a bien quelqu'un est propriétaire
de tout ce que tu vois, des bâtiments dans la rue. Eh ben c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a eu assez de fric pour l'acheter. Et donc le fric, tu le vois comme s'il n'existait pas, mais le fric est en abondance partout. La seule chose, c'est que tu as été formaté de telle sorte à ce que tu ne le vois pas, à ce que tu restes terré en dessous du fric, à ce que tu restes terré en dessous des gens qui ont du fric, parce qu'il faudrait pas que tu découvres comment faire du fric, parce que sinon t'as plus besoin de faire partie du système. Mais si tu comprends, et que les autres comprennent, et que tout le monde comprend, il n'y a plus personne pour faire partie de cette putain de mascarade qui est la France. Mais pas que la France, il y a tous les autres pays. Je dis la France, mais moi j'adore la France, j'adore le pays. J'aime pas le gouvernement, j'aime pas comment il est dirigé, j'aime pas non plus la manière de penser collective. Mais j'adore la France, j'adore le pays. Et je dis la France parce que je viens de France. Mais c'est exactement la même chose pour n'importe quel pays, n'importe lequel. Parce qu'on t'oblige une doctrine, on t'oblige à penser comme les autres. On t'oblige pas à être libre par contre. On t'oblige pas à être libre. Et pourquoi t'aurais pas envie de le devenir? Parce que ta mère te dit il faut faire des études. Putain, mais on fait partie d'un putain d'univers, d'une galaxie. Déjà, si ça c'est pas assez mindfuck, comment tu peux te dire je vais prendre la décision de suivre exactement ce que tout le monde fait, et donc 90% des gens ont une vie que t'as pas envie d'avoir, mais tu te dis que tu vas suivre le même rythme et le même chemin, alors que tu sais que tu vas retomber exactement au même endroit. Mais mec, on vit dans un monde qui est incompréhensible. On vit avec des gens qui sont incompréhensibles, qui adorent tuer d'autres êtres humains parce qu'ils sont fucked up. Bon, ça arrive, t'as des anomalies, comme les homosexuels. Je rigole. Non, par contre, les transsexuels. Vas-y, je rigole, ça y est. Il y a des anomalies, bon bref. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un monde qui est tellement fucked up. Si t'essaies déjà juste de comprendre comment le monde fonctionne, comment tu peux te dire, ouais, fuck, je vais pas prendre le risque de suivre ce que j'ai envie de faire. Parce que tout le monde dans ce monde-là, apparemment, te donne l'impression sur le réseau qu'il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il aura décidé de devenir musclé, il aura décidé d'avoir de l'argent, de voyager, de devenir russe du jour au lendemain parce qu'il a envie de devenir russe. J'en sais rien, mais putain, il y a des mecs qui se disent, ok, ça vaut le coup, parce que ta vie, le jour où tu comprends que t'en as qu'une et que tu pourras pas revenir sur tes décisions que t'auras prises quand t'auras 20 ans et que t'en auras 40, tu seras blasé, une femme, t'auras loupé toute ta vie. C'est ce qui m'angoisse tous les jours au plus profond, c'est que j'ai peur de perdre du temps et de perdre les opportunités que je pourrais avoir dans ma vie parce que c'est le seul truc qui existe, qui est palpable, c'est les expériences que tu vis quand t'as, je sais pas, 20 ans, 30 ans, et après, qu'est-ce que tu veux, 50, 60 ans, super, et c'est à ce moment-là que tu te réveilleras. Putain, je suis à la retraite, je vais aller voyager, je vais aller à Rome, putain, j'avais vu une image d'une grand-mère et d'un grand-père qui voyageaient à Venise, les mecs, ils étaient en crabe sur la péniche, ils sont vieux, ils peuvent plus respirer, ils sont en train de voyager, putain, mais c'est à notre âge qu'il faut le faire, qu'il faut être capable de faire venir une meuf à droite, à gauche, d'aller voir des gens, d'aller voir des potes, de se faire des contacts, putain, aux États-Unis, alors que t'habites en bas du Zimbabwe, tu vois, j'en sais rien. Enfin, un truc qui te fait kiffer, un truc qui te donne, qui te fait vibrer, qui t'emmène quelque part. Et juste, tu deviens cette personne, t'incarnes cette personne. Avant de pouvoir le vivre, faut l'incarner, faut l'être, faut réfléchir, faut penser, faut manger comme tu aimerais être. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis lâché comme un malade, je crois que j'aurais jamais parlé autant comme ça, et je crois que j'aurais jamais autant donné, parce que là, j'ai une inspiration infinie, c'est une dinguerie. Mec, regarde ce dos, frère, il est revenu à mort, mec. Regarde ce dos, gros. C'est une dinguerie, hein. Bon, j'ai quand même j'ai de la masse à prendre, tu vois. J'aimerais bien retourner à 90 kg, mais 90 kg sec. Ça va arriver, je pense que je vais le faire, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que je le veux, donc si je le veux, je l'aurai. Et ça, c'est le genre de truc qu'il faut se dire à chaque fois que tu veux quelque chose. Putain, on est dans un monde qui va tellement vite, mec. Même moi, j'ai l'impression d'être en retard dans ce que je fais. Et du coup, ce que je peux dire aux gens, ça peut être mal interprété parfois, ça peut être mal écouté. Forcément, il y aura conflit d'intérêts. Si ton projet c'est, j'en sais rien moi, quitter tes études parce que tu sais que tu auras un staff de merde et que tu pourras pas subvenir à payer le prêt de tes darons qu'ils ont depuis 50 ans et qui se transmettent de génération en génération parce que mec c'est comme ça, et faut que tu y ailles quoi, faut que tu te lances mec. C'est compliqué d'écouter mon conseil quand je te dis de te bouger le cul parce que se bouger le cul ça voudrait dire quoi? Ça impliquerait de savoir où tu vas. Parce que quand je te dis de bouge-toi le cul, tu te dis ok, qu'est-ce que je fais? Tu peux tout simplement commencer par étapes, décris ton plan, déchiffre-le parce que tu sais même pas où tu vas, tu vois. Parce que plus tu déconstruis, plus tu connais les étapes que tu dois faire. Si tu as les étapes de ce que tu dois faire, tu peux pas te tromper, tu peux pas aller dans le mur. Et même si tu sais que les étapes où tu vas sont peut-être pas les bonnes, tu sais que tu as des étapes vers lesquelles tu vas et tu sais que tu avances vers quelque chose. Parce que si tu attends que quelqu'un te donne le chemin ou que dans une formation tu vas trouver le truc exact ou l'accompagnement tu vas trouver le truc exact, c'est pas possible. Faut que tu arrêtes de toucher les burnes parce que sinon ça te servira à rien mec. Ça te servira à rien. Ça te servira à rien, Jack. Je suis complètement teubé, mec. C'est une dinguerie. Ça te servira à rien, Jack. T'es mauvais, Jack. Oh merde, je vrille total, mec. C'est trop facile de dire arrête de te branler,
Arrête de te masturber les couilles en regardant Calamity. Tu me fais bander. Premier degré, j'ai jamais vu un seul truc de cette meuf. J'ai juste entendu son nom avec Getuz. Getuz, ça je sais très bien qui c'est, y a pas de souci, j'ai vu toutes ses vidéos. Ça y est, je revrille encore, mais il faut que je me reconcentre. Putain, pourquoi j'en suis arrivé à Calamité, mec? Oh fuck, j'ai oublié. Ah, c'est ça. T'arrêtes de te toucher sur les vidéos de Gatouze ou de Calamité. La meilleure chose que tu puisses essayer, c'est essayer dans un moment d'incertitude. T'imagines la femme que t'auras plus tard si tu lui dis que tes rêves t'auras même pas essayé. Comment tu veux qu'elle te croie si tu lui dis que tu l'aimes vraiment ou que tu peux lui décrocher la lune? T'as même pas essayé de te décrocher tes 2 grosses lunes ici, frère, pour créer quelque chose? Ton rêve, construire ton rêve, c'est pas concret ça? C'est pas plus concret que vouloir avoir une meuf, jurer fidélité, jurer elle sera couverte de cadeaux d'amour, etc. Elle s'en bat les couilles la meuf d'être couverte d'amour. Ce qu'elle veut c'est un homme, un putain de pilier qui va créer quelque chose, qui va devenir quelqu'un, frère. Et s'il est même pas capable de mettre en application tout ce qu'il dit qu'il pourrait mettre en application pour elle, mais pour lui et sa propre personne, quel amour propre tu n'as pas pour ne pas mettre ça en application pour toi-même? Quel amour propre? Il n'existe pas. Tu peux pas faire passer une meuf qui n'existe pas de base dans ta vie. Ah, elle apparaît et boum, obnubilée par le cul et les seins d'une meuf, alors que mec, putain, l'espérance de devenir quelqu'un, de créer quelque chose est beaucoup plus importante que d'avoir une paire de fesses et en plus qui va vieillir, qui va friper, etc. T'en bats les couilles, mec, concentre-toi sur toi, crée quelque chose, tu vois. Laisse tomber ta poufiasse, là, ta poufiasse qui pue du sgeg et qui te tire vers le bas. Va chercher le fric. Ah mais va chercher le fric, rentre dans une dimension mec où tu sais que t'es the best brother, tu sais que tu peux attirer ce que tu veux et tu vas pas beg, tu vas pas supplier les choses, tu vas pas aller supplier pour avoir de l'argent, tu vas aller le chercher. Même chose pour les femmes, si cette femme tu la supplies tous les jours qu'elle reste parce que t'es une putain de merde, parce que quand tu te regardes dans le miroir tu te dis à quel point tu ressembles à une merde, tu sens la mmerde et t'es une merde. Bah ouais elle a bien raison de te quitter ou elle a bien raison d'avoir des vues sur d'autres mecs ou d'avoir envie de se toucher en pensant à Marlon plutôt que de devoir encore passer du temps à côté de toi qui sent les dessous de bras, mon frère, à devoir regarder les mêmes films de merde en boucle. Je sais pas si, mec, en fait, j'ai tellement d'idées à la seconde que, mec, c'est trop compliqué de mettre des mots sur mes idées. Mais ce que je peux te dire, c'est que, mec, cette voiture-là, elle est restée je ne sais combien de temps. Elle est au téléphone, là, la vieille, là, il y a une vieille. Elle était aigrie une fois, je lui ai dit bonjour, elle m'a même pas dit bonjour, cette connasse. Et voilà, quoi. Battant-toi les couilles du monde et des gens qui t'entourent parce que... Les muscles, c'est trop bien! Battons-toi les couilles des... Oh, allez! C'est quoi, frère? C'est la 8 à côté de chez moi ou quoi, gros? Depuis quand? Mais c'est quoi, frère? Ce rassemblement de camions, gros? Oh, j'ai 1% A, ça, B. Si j'ai 1% et que ça coupe, nique sa mère. Ah, tranquille, quoi! Ah. Je vous raconte tout ça, mais je vous aime tous, tu vois. Dites-vous que vous avez qu'une seule chance. Vous en avez pas 50. Vous êtes pas sur CSGO. Ça n'a pas de seconde chance. Surtout tes regrets. Les regrets de pas avoir eu la vie que t'aurais voulu avoir. Donc... je pense que ça vaut le coup de prendre tous les risques possibles pour devenir meilleur, tu vois. Je pense.